Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 23 janvier. Retour sur les images marquantes de la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de la Ligue. Mercredi soir, succès 3-0 des Parisiens à Reims. Les joueurs de Thomas Tuchel retrouveront l'Olympique lyonnais début avril au Stade de France. On retiendra notamment ce geste technique inventé par Neymar que certains interprètent comme une provocation. Cette passe plutôt originale du fessier qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a rendu une belle copie en étant impliqué sur les 3 buts et en faisant quelques efforts défensifs par moment. Autre moment insolite à Delaune, on retiendra aussi le but bien évidemment refusé à Kylian Mbappé qui a volontairement mis le ballon au fond des filets avec l'aide de sa main gauche de manière grossière en tombant dans la surface. Pas de contestation évidemment pour l'international français qui a reçu un carton jaune pour ce geste d'anti-jeu. À l'issue de la rencontre, Presnel Kimpembe a assuré le show en zone mixte. Le défenseur parisien a forcé ses camarades Tanguy Kouassi et Thomas Meunier à s'arrêter avec lui devant les journalistes, ce qui a donné une séquence amusante à 3. Un Belge, un Français, un Titi a lâché l'international français, fier de son coup. Les rumeurs du mercato avec un démenti tout d'abord. Selon Sky Sports, West Ham n'a formulé aucun intérêt pour recruter l'attaquant de l'OM, Dimitri Payet, 3 ans après son départ des Hammers dans des conditions houleuses. Plusieurs médias anglais avaient évoqué la rumeur d'un retour. Selon Le Mundo Deportivo, Pierre-Emerick Aubameyang a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone, mais le transfert s'annonce très compliqué. Arsenal n'est pas prêt à lâcher si facilement son buteur. Le quotidien catalan explique que les dirigeants barcelonais vont s'activer tout de même dans la dernière ligne droite du mercato. L'avenir de Paul Pogba, Mino Raiola, l'agent du joueur, a laissé entendre sur Sky Sports que le champion du monde n'était pas du tout épanoui à Manchester United, ouvrant à nouveau la porte à un départ en fin de saison. Mais cela ne sert à rien de parler ou de spéculer aujourd'hui, je n'affirme rien, a lâché Raiola qui aime ces petites phrases mystérieuses. Quelques infos en bref, excellente nouvelle pour les Bleus et Hugo Lloris opéré d'une luxation au coude gauche le 7 novembre dernier. Le gardien et capitaine de l'équipe de France a effectué son grand retour sur le terrain de Première Ligue avec Tottenham face à Norwich mercredi soir. Zidane sur le banc de l'équipe de France, beaucoup en rêve pour le futur. Le jour où Didier partira, Zidane sera l'homme de la situation. La phrase est signée du président de la FFF, Noël Le Graët, interrogé sur l'après Didier Deschamps. L'image est rarissime mais symbolique. Le stade d'Old Trafford quasiment vide, théâtre de l'ennui mercredi soir pour la rencontre Manchester United-Burnley en Première Ligue. À 2-0 pour les visiteurs, de nombreux supporters n'ont même pas attendu le coup de sifflet final pour quitter l'enceinte des Red Devils. Des nouvelles de la gardienne de Liverpool, gravement touchée à l'entraînement. Elle a partagé les images d'un choc tête contre crampon sur les réseaux sociaux. La joueuse va devoir observer quelques jours de repos avant de refouler les pelouses. Enfin, cette info pour les gamers, le jeu vidéo de football arcade Captain Tsubasa Rise of New Champions, basé sur l'univers du manga Olivier Tom, a été annoncé sur plusieurs consoles pour l'année 2020. Pas plus de précision sur le calendrier, mais le jeu sera un mélange de foot et de jeux d'action. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de la Ligue avec Neymar et Tanguy Kouassi en une. Le jeune parisien à 17 ans a inscrit le 3e but du PSG à Reims, preuve que les titis parisiens ont aussi leur mot à dire dans cet effectif de stars. En Italie, Cristiano Ronaldo et la Juve à la une de la Gazzetta dello Sport. La vieille dame qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie après sa victoire contre la Roma à 3-1. Le Portugais a montré la voie en ouvrant le score. Direction l'Espagne où AS revient sur la qualification sans briller du Real Madrid pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. Victoire 3-1 contre l'Unionista Salamanque. Enfin, le sauveur Griezmann à la une du Mundo Deportivo. L'attaquant français auteur d'un doublé a permis au Barça d'éviter l'humiliation sur la pelouse d'Ibiza. Les Blaugrana se sont imposés sur le fil 2-1. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.